Salut à tout le monde, bienvenue pour mon tutoriel créatif cette semaine. Voilà, avant que je commence, je vous explique pourquoi j'ai mis ça à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est... Salut à tout le monde, bienvenue pour mon tutoriel créatif cette semaine. Avant que je commence, je voudrais juste vous expliquer pourquoi j'ai mis ça. N'avez pas peur, je vais pas faire les publicités en permanence ici. C'est juste pour me protéger. Si jamais je vous montre quelque chose, des articles où on voit le nom, où on voit la marque, ça compte déjà comme publicité et c'est pas indiqué. Voilà, je peux avoir des ennuis. C'est pour ça je préfère, pour être sûr, mettre ça en permanence. Si jamais je vous montre quelque chose où on voit la marque, voilà, il n'y a aucun souci. C'est pour ça aussi, au début de mes vidéos, vous voyez toujours l'indication, voilà, cette vidéo contient la publicité. Voilà, c'est simplement ça. Il n'y a aucun souci. On continue comme avant. C'est juste pour me protéger. Voilà. J'espère que vous comprenez ça. Et vous n'êtes pas inquiète que moi je vous montre maintenant que des produits à acheter. Ça, ce n'est pas mon but. Voilà. On commence aujourd'hui avec une idée que j'ai vue sur net et je trouvais ça très sympa. Pour les gens qui fêtent en ce moment leur anniversaire, ça c'est pas toujours la joie parce qu'on peut même pas faire une fête, on peut même pas se retrouver comme pour un goûter d'anniversaire avec ses proches parce que c'est interdit. C'est un petit peu tristonnette, je trouve, et l'idée que j'ai trouvé très sympa parce que comme ça on peut quand même envoyer un joli gâteau à la personne qui fête son anniversaire. Alors, vous voyez déjà, mon petit mot indique qu'est-ce qu'il y a dedans. Un gâteau. On va ouvrir ça. Et dedans se cache une petite préparation pour un gâteau qui se prépare dans la micro-ondes, pour une mug. Super sympa, je trouve. J'ai ajouté ici une petite bougie pour après mettre dans le gâteau, vous voyez. Et comme ça, il peut quand même, la personne peut même souffler une bougie. Je trouve ça c'est mignon, comme attention, comme geste pour une personne qui fête son anniversaire. Voilà. Je trouvais cette idée, mais dans le tutoriel, il y avait un autre paquet de notre marque, je suppose, avec des mesures totalement différentes. Alors, moi, je trouvais que cette marque, c'est pour ça. J'ai mis la publicité. Alors, j'ai trouvé que cette marque dans le magasin. Du coup, j'ai adapté cette boîte à mon paquet que j'ai trouvé. Et je vais vous montrer, expliquer aujourd'hui comment moi j'ai trouvé mes mesures personnelles pour cette marque, cette sachet spécifique. Ok, d'abord, j'ai commencé par me préparer un papier. Vous prenez une chute de papier que vous avez plus besoin. Aucune importance, c'est juste pour trouver vos mesures. Alors, je dessinais à peu près la forme de mon papier.
de ma boîte. Oupa. Oh. Une trop petite. Hop. Ça. C'est pas tout à fait ça, non? C'est plutôt comme ça. Voilà. On fait comme ça. Hein? Ça représente la surface que j'ai besoin pour mon paquet. Alors, j'ai mesuré. Il mesure à peu près 11,5 cm. Alors, pour avoir assez de place, je choisis 12 cm. 12 cm. Et la hauteur, c'est 14,5 cm. J'ai pris alors 15 cm d'hauteur. Ça représente cette surface-là. Hein. Vous voyez, j'ai oublié de mentionner, je mis ici déjà le double face pour après coller mon paquet dedans pour que ça tient mieux dedans. Hein. Sinon, ça va toujours bouger. Et, mais je ne l'ai pas encore fixé pour vous montrer justement la boîte. Ok. Juste une petite remarque. Alors, les mesures qu'on a trouvées, ça représente cette surface que vous avez besoin pour le sachet. Après, il faut qu'on ajoute notre épaisseur hein, pour la boîte, hein, pour contenir le sachet. Moi, j'ai choisi 1 cm. Voilà, 1 cm d'hauteur. Alors, il faut ajouter 1 cm en haut, 1 cm en bas. Ça fait 2 cm au total d'épaisseur. Pareil ici, 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Ça fait aussi 2 cm. Ça nous fait un total de 14 cm. Et ici, 17 cm. Alors, on prend un morceau, une feuille A4 qui mesure 21 cm fois 19,75 pour être précise. Ok? Alors, ma calculatrice. Oui, j'avoue, j'utilise beaucoup de la calculatrice, même pour les petites calculations comme ça, les calculs comme ça va plus vite. Alors, je veux mettre mon paquet dans cet sens-là. Hein. Ça, c'est la distance 21 cm. Ça, c'est ma longueur en fait de ma feuille A4. Alors, 29,75 cm. So. Alors, il faut calculer le 21 cm. On va faire ça d'abord. Ok. Le 21 cm. Alors, le total, on enlève le 17 cm pour obtenir le reste, le centimètre qui nous reste. Alors, 4 cm divisé par 2 parce qu'on veut avoir une partie de chaque côté qui tient après le paquet de gâteau. Hein? Et ça mesure du coup 2 cm de chaque côté. Alors, hein? Ça dépend
combien de centimètres vous reste. Si vous trouvez une marque, un autre paquet qui est moins grand, moins long, vous obtenez une chiffre qui est plus grand, bien sûr, 6 cm, 5 cm. Il faut diviser par 2 pour savoir où vous devrez faire le premier pli. Alors, on fixe notre bordure, hein? Fixe la bordure, je veux dire, on retient la bordure ici, fait 2 cm de chaque côté. Je me mets ça ici pour pas oublier 2 cm, bordure ou bord, voilà. Et on fait pareil pour la largeur. On prend le 29 cm, 29,75, 29,75 moins nos 14 cm fait 15,75 cm. Alors ça se divise pas bien par 2 parce qu'on a besoin les deux côtés là. Là, on veut trouver la largeur de ces côtés-là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé déjà 1,75 cm qui me donne après 14 cm. 14 divisé par 2, ça fait 7 cm. Ça va mieux déjà. Alors, je dis 7 cm de bord. Je l'appelle maintenant aussi bord, hein, d'accord? Ce sont les deux parties là, d'accord? Du coup, on va couper notre papier de 29,75 cm. On enlève 1,75 cm de notre longueur du papier. On va faire ça. J'espère que vous pouvez me suivre. Alors sinon, n'hésitez pas de mettre un commentaire pour me demander mon coupe-papier. Alors, le 29,55 moins 1,500, ça fait 28 cm. On a besoin que 28 cm de longueur. Et maintenant, on fait les plis. On a tous les chiffres qu'on a besoin. On commence peut-être avec cette côté de 28 cm. C'est ici. Notre paquet va se retrouver comme ça dedans. Vous vous souvenez, ok? Alors, on va faire un bord de 7 cm. Alors, notre premier pli se trouve à 7 cm. Après, on ajoute 1 cm de hauteur, ça fait 8 cm. Notre deuxième pli est à 8 cm. On ajoute notre 12 cm pour espace pour le paquet. Alors, on était à 8 plus 12, ça fait 20. 20 cm, on fait un pli et on ajoute maintenant encore 1 cm de
hauteur, ça fait 21 cm. Et il nous reste une partie qui mesure exactement 7 cm. Ça, on va tourner avec le côté de 21 cm vers le haut dans votre massicot. Et on fait le même réflexion. Alors, on a dit, on veut avoir un bord de 2 cm chaque côté. Alors, le premier pli, ça se trouve à 2 cm. Et on ajoute notre hauteur de 1 cm. Ça fait 3 cm. Je mesure ici, là, maintenant. Hein? Ne vous demandez pas. Hop, pourquoi? Parce que comme ça, j'ai plus de stabilité. Hein? So, 1 cm. Voilà. C'est un côté. Et on ajoute les 15 cm maintenant. Alors, on était à 3 cm. On ajoute les 15 cm. Ça fait 15 plus 3, ça fait 18 cm. On fait le pli et on ajoute encore notre épaisseur de 1 cm. Et il nous reste 19 plus 2, ça fait 21 cm. Alors, vous vous trouvez avec un morceau comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà un peu quand même. Ici, vous avez fait vos plis. Alors, on n'a plus besoin de notre massicot. Et là, vous allez réfléchir quelle partie vous avez plus besoin. On veut garder au milieu cette petite partie pour tenir notre sachet, notre hauteur. Sur le côté, on n'a plus besoin. On n'a pas besoin de ça. Alors, on va couper. On va couper tout ça. Ok? Ça, on n'a pas besoin. Pareil, en bas. Ça, on n'a plus besoin. Sur l'autre côté, pareil. Plus besoin de ça. Et plus besoin de ça. Ça, on coupe avec nos ciseaux. J'espère que vous avez bien compris mon calcul et comme ça vous pouvez adapter cette boîte selon votre marque du gâteau que vous trouvez, votre sachet. Vous pouvez bien sûr aussi mettre autre chose dedans, par exemple un petit chocolat chaud ou autre chose. Voilà. Presque fini. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la structure et la décoration. Je vais vous laisser faire seul. Je vais vous expliquer après ce que moi j'ai utilisé comme couleur et comme tampon. Comme ça, vous avez une petite idée. Mais je vais pas décorer ça avec vous. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. Vous avez ça. Je vais enlever.
les petites traits du crayon papier. Et ça, c'est votre structure. Vous faites les plis. Hop. 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 Et notre... Ah, ici aussi. Parce que... Oubliez. Voilà. Et ça, c'est votre structure pour cette spécifique sachet de gâteau. C'est personnalisé, c'est adapté à ce marque, ce sachet de gâteau. Vous voyez? C'est comme ça, je l'ai réalisé parce que, voilà. C'est toujours bien à savoir comment moi je peux recalculer les mesures pour trouver la boîte, la réalisation à mon goût, à mes besoins. Voilà. Alors, pour la décoration, je restais dans les 2, 3, 4... Hop, excusez-moi. 4 couleurs. Piscine partie. Horizon de bruyère. Fruits de bois. Et corail calypso. Je trouve c'est une combinaison très doux, très frais quand même. Et ce grand tampon vient de cet tampon qui est plus disponible. C'était un cadeau celebration de l'année, je ne me souviens plus. Et je trouvais, ça c'est vraiment le tampon pour ce projet-là. Ça va très bien ensemble. Alors, je le tamponnais en fruits de bois. Et je le coloriais avec horizon de bruyère, le mot gâteau. Je tamponnais des fleurs avec les 3 couleurs. Je les découpais et le petit carton derrière, c'est piscine partie. Voilà. Pour mon côté, avec la petite bougie dessus, je tamponnais juste pour toi qui vient de c'était écrit, voilà, c'est ce mot-là. Ah d'ailleurs, les petites fleurs viennent du cadeau Celebration de cette année. Ce sont les petites fleurs là. Hein, je les découpées. Alors, j'ai pris aussi 5 cadeaux Celebration. Hein. C'est le papier vélin qui est déjà embossé avec une structure dedans. J'ai mis un petit morceau de papier blanc derrière. Je le fixais avec par les trous et avec un ruban pour attacher en même temps la bougie. Et après, je collais l'ensemble avec de la colle liquide. Et comme moi, j'ai mis le morceau de papier blanc derrière, je pouvais appliquer la colle sans souci, ça se voit pas. Voilà, ces petites fleurs là viennent du set Bon Matin. Ce sont les petites fleurs comme ça. Il n'y a pas d'aide avec. Hein. Je l'ai coupé à la main. Dans le même tente, piscine partie, fruits de bois, corail calypso. Et sur l'autre côté, la tasse. Alors, cette petite tasse-là,
vient du set, pareil, Bon Matin. Hein. C'est cette tasse-là, je l'ai tamponnée en piscine party. Et le die qui coupe cette tasse vient du set... c'était le set disponible aussi dans le mini-catalogue automne-hiver de 2019. Mais les dies sont encore disponibles et ils coupent les motifs de ce set de tampons aussi. Je trouve les tasses, ça se utilise vraiment toute la journée, toute l'année. Je trouve c'est bien. Et j'ai utilisé aussi cette petite tag là. Je le collé dessus et je me suis servi de cette petite bougie pour ajouter au-dessus de ma tasse pour dire pour montrer comment moi j'ai imaginé le petit gâteau après avec ma petite bougie ici. Et le mot joyeux anniversaire vient aussi de cette grande journée de la celebration, ancienne celebration. Voilà. Pour la fermeture, je pensais de fixer mon ruban derrière, regardez, derrière le morceau de papier blanc. Vous pouvez voir là, non? Alors, c'est pour ça aussi, c'était bien pratique de mettre un petit morceau blanc derrière mon velin. D'abord, pour cacher la colle et pour tenir mon ruban pour la fermeture. Vous voyez ici, j'ai coupé un petit espace pour passer mon ruban dedans. Je l'ai fixé sous mon double face pour le fixer, voilà. Et comme ça, je peux fermer ma boîte avec du ruban. Mais vous pouvez aussi fermer ça avec des petites aimants ou des scratchs. Hein. À vous de choisir la façon de fermeture. Voilà. Je pense c'est une super jolie idée de création. Je pense si je ferais ça avec vous, ça durerait trop longtemps. Déjà, l'explication comment moi j'ai trouvé mes mesures personnelles adaptées à ce produit que j'ai trouvé. C'est assez long et je voulais pas mettre le vidéo trop long aujourd'hui. Du coup, pas de déco, mais je vous expliquer tout. Voilà, j'ai oublié cette partie là. Voilà, j'ai pris un petit bond de velin et pareil, j'ai découpé des fleurs pour mettre dessus. Et voilà, j'espère que cette idée vous donne envie de faire une petite surprise à une personne qui fête récemment, actuellement, son anniversaire. Je trouve ça, c'est super, on peut envoyer ça par la poste et comme ça, on participe quand même à un anniversaire. Voilà. Je vous laisse avec cette idée de création. J'espère que vous allez bien et ça peut vous peut-être servir de ces jours-là pour faire une petite surprise à quelqu'un. Alors, je vous embrasse tous. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tuto. Au revoir.